Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Papotons des Appos, la chaîne où l'on papote à peau et où l'on parle oiseaux. Mais avant ça, petite précision sur la dernière vidéo spéciale montagne où je vous montrais comment fabriquer un appôt pour la gélinote des bois. Auguste G74 m'a fait remarquer que la gélinote des bois était une espèce menacée et qu'il pouvait être dangereux d'utiliser cet appôt de manière inconséquente. Eh ben, tu as tout à fait raison Auguste, je m'excuse, mea culpa. Évitez donc de sortir avec celui-ci, mais n'hésitez pas à pratiquer cet appôt chez vous, ce qui sera d'ailleurs un bon entraînement pour celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène un peu moins loin, dans les arbres de nos villes et de nos campagnes, avec l'appôt de la mésange charbonnière. Voilà. Alors, la mésange charbonnière, c'est un oiseau qui aime particulièrement les grandes haies, très sociable. Vous pouvez l'apercevoir par bande de 5 ou 6, mais la particularité de la mésange charbonnière, c'est que c'est une petite acrobate. Elle se suspend aux arbres, la tête en bas, c'est toujours assez drôle à voir. Alors voilà, pour cet appôt, comme vous l'aurez vu, on est sur une combinaison métal-bois, et donc on va venir siffler dans la partie ligneuse ici, et la partie métallique va servir de caisse de résonance, si on peut dire, et rendre le côté un peu strident de la mésange, avec au bout un trou, pour laisser passer le son, un peu sur le modèle de la flûte. D'ailleurs, Balou Matisse, merci beaucoup pour l'envoi de la petite flûte. Balou Matisse était en vacances en Slovénie récemment et il m'a envoyé une photo de la plus ancienne flûte d'Europe. Voilà, des centaines de milliers d'années. Alors, flûte ou appôt, je vous laisse faire votre choix. Je vous mets le lien en attendant dans la description. Pour cet appôt, je vais donc utiliser du buis, qui est un bois très léger, qui résonne bien. Donc, là, pour la vidéo, je l'ai déjà façonné afin de gagner du temps, mais je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment bien utiliser le tour. Donc, vous prenez votre morceau de buis et vous allez venir le tailler en forme de quille, en faisant bien attention d'alterner de manière régulière les parties épaisses et les parties plus fines. Voilà, un peu comme le corps d'une... dans la forme que vous voulez. Le plus important, c'est qu'il y ait vraiment cette alternance. Ensuite, vous prenez un embout de type sifflet, un peu le même que pour la gélinote, mais cette fois, quand vous l'appareillez avec la base en bois, il faut que le trou d'air soit plus bas, voilà, afin de passer dans une troisième partie en forme de pavillon, dite bec de canard. Donc pour ça, je vous conseille de précouper votre tige en métal, comme je l'ai fait, et puis pour assembler le tout, vous prenez une colle à bois et à métal, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi j'utilise l'adhésif et c'est long, voilà, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, donc une fois que vous avez construit votre appôt, le plus important, pour laisser sortir un son, c'est qu'il faut un souffle léger. Voilà. Et seulement après, vous allez venir pincer l'extrémité du tube, comme si vous vouliez tirer le son à vous. Voilà. Donc pour chaque souffle, vous pincez et lâchez. Pincez et lâchez. Ça vous permettra de bien rendre les trilles de la mésange. Je vous montre. Voilà. Vous pouvez aussi effectuer des roulements de la langue pour avoir toute la gamme de la mésange et y mettre un peu plus de fantaisie. Je vous montre. Voilà. Mais, comme vous voyez, ça demande d'être un peu plus perfectionné. Donc déjà, entraînez-vous sur cette première version. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de varier les conversations avec la mésange de votre jardin, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire et je vous ferai une troisième vidéo. Il ne me reste plus qu'à essayer l'appôt et j'entends justement la mésange charbonnière qui loge dans mon jardin, qui est en train de chantonner derrière. Donc je vais essayer l'appôt et on va voir si elle me répond. Écoutez. Elle a dû partir. Sur ce, je vais pouvoir ajouter cet appôt à ma collection. C'est le 12e de la chaîne et je suis très heureux d'avoir pu vous montrer son fonctionnement. N'hésitez pas à vous abonner, et puis un pouce en l'air, c'est toujours gratifiant. Et puis, à laisser un commentaire. La dernière fois, il y en avait 6, c'était vraiment très joyeux. Voilà.
C'était Hervé de la chaîne Papotons des Appos. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.